Ils font sortir pas mal de armes pour tirer. Ils font sortir pas mal leurs chiens boy avec pas mal d'armes pour zigouer, tirer sur la population gabonaise parce qu'ils prennent plaisir. Oui, Ali Bongo, XPD, bien aimé par certains Gabonais qui n'ont encore rien compris, que Ali est la menace du Gabon ainsi que de toute l'Afrique centrale. Oui, la vérité doit être dite. Ali tue immensement au Gabon. Ali travaille avec les autres dictateurs en Afrique pour exécuter immensement le peuple de toute la zone de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale va très mal à cause de la France, de la politique française. Oui. Ils font beaucoup de mal. Ils tuent. You can go properly. They can see you there. Ils font beaucoup de mal. Ils exécutent immensement le peuple. Ils font sortir immensement des armes et égouts sur la population gabonaise. Oui, ils adorent tirer sur le peuple gabonais. Oui, mais la libération du Gabon ne viendra pas que par des votes des élections, je ne sais pas quoi, quelle élection, législative, ah bon? Non. La libération du Gabon viendra que par la révolution gabonaise, oui. Car le peuple gabonais, il est temps que tous puissent être debout pour en découdre avec le cafard d'Ali Bongo XPD. Il est la menace du peuple gabonais. Il n'y a pas à discuter avec des tueurs. Le message est clair et net. Oui, le message est clair et net. Il n'y a pas à discuter. Car celui qui tue le peuple n'est pas avec le peuple. Le peuple doit se défendre quand ils sentent que leur vie est en danger. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Quand on tire, on tue le peuple gabonais, il n'y a que la réplique à faire. Mais la réplique peut venir que avec une détermination efficace. Moi, le Dieu, Georges Passy, j'aime pas les traîtres. Les traîtres, je m'en méfie beaucoup. Car je suis quelqu'un de très intelligent. Le colonel Mwanga Lazare, mon défunt oncle, je connais pas mal de choses. C'est quelqu'un qui se méfiait beaucoup des traîtres. Et moi, les traîtres, je fais très attention. On tire sur les populations au Gabon. On les détruit immensement. On les fait souffrir immensement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, on ne peut plus s'accepter. Les jeunes filles sont violentées sexuellement. La jeunesse
l'espoir de demain sont massacrés, violentés sexuellement, découpés. Non, les crimes rituels. Et en plus, on tire sur le peuple gabonais comme si c'était des lapins ou des sangliers. Et après, on vient nous parler élections législatives. Non, tous des criminels, des assassins. Il n'y a pas à venir s'asseoir sur une table faire quoi? Causer quoi? Mettre des votes pour qui? Pour un tueur qui n'est même pas né sur le sol du peuple gabonais. Ça fait mal. On tue immensement des femmes, des jeunes filles. Les jeunes filles sont la génération pour le bien du futur. Mais sans ces jeunes filles, est-ce qu'il y aura la génération du futur demain? J'y pense pas. Je ne pense pas. Car le programme de vampire cafard Ali Bongo XPD exterminer immensement le peuple gabonais pour remplacer par des Biafras, ramener pas mal d'enfants de chez les Biafras pour venir remplacer le peuple gabonais. Car pas mal qui avaient des cagoules quand ils tiraient sur les Gabonais. La majorité des Biafras. Ali Bongo est un psychopathe. XPD. Il y a des gens qui doivent se poser la question et dire encore le tiers africain, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur les problèmes du Gabon? Les Gabonais sont mes frères, les Gabonais sont mes sœurs. Je suis un Bantou. Eux, ils sont Bantous comme moi. C'est normal que je les défende. Il y a le sang Bantou qui coule dans mes veines, qui demande que justice soit faite pour le peuple gabonais ainsi que le reste des peuples bantous massacrés dans les restes des pays africains. L'Afrique va mal, partout ça bouge. On tue, on viole. Mais oui, on tue, on viole parce que nous avons affaire à des satanistes, des Illuminati, des francs-maçonneries et des francs-maçons. Tous aiment les féticheurs, aiment la magie, aiment les choses bizarres. Exécuter le peuple, ça vous coûtera cher un jour. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour négocier. Négocier avec qui? Business sorted. Remix. Il faut défendre la vie. La vie. Moi, je suis fier que je défende toutes les filles. Oui. Je suis fier que je me lève pour toutes les filles. Oui. Je suis fier
veut me défendre des vies que de penser qu'au fric. La vie, il n'y a pas que le fric. La vie, il n'y a pas que manger ou boire, mais penser aux autres. Défendre la cause des autres, j'adore. Oui, j'aime. J'aime. J'aime pas voir les autres souffrir. Non. J'aime pas voir les autres souffrir. Non. Le drapeau gabonais est un drapeau de la victoire. Jusqu'au bout. Le peuple gabonais ira jusqu'au bout de la victoire. Ils ne lâcheront pas leur combat pour leur libération. Car ils doivent se libérer des enchaînements de l'esclavagisme moderne. Oui. L'esclavagisme moderne, oui, elle est plus dangereuse que l'esclavagisme propre à l'époque. Enchaînement. À l'époque, on mettait des chaînes, mais aujourd'hui, on ne voit pas les chaînes, mais tout se passe mentalement. Quand les multinationales voleurs, Total, volent le pétrole au Gabon, quand ils regardent les Gabonais, pour ces blancs de Total, ils disent, voici les esclaves. Voilà, la vérité, elle doit être dite. Quand Areva vole l'uranium du Gabon, quand ils regardent les Gabonais, ils disent, voici les esclaves. La vérité, elle est bonne à dire. Les Gabonais souffrent. Ils souffrent éperdument. Et tous soi-disant communauté internationale, ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles et ils ferment les narines pour ne pas sentir les corps décomposés et pour ne pas voir tout ce qu'on tire dessus. La vérité doit être dite. Il y a tellement de morts, tellement d'injustices au Gabon. Non, on va où? Et les avatars demandent d'aller à l'élection législative. Pourquoi faire? À cause des places des députés? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez attraper le cafard Biafra, Iboubou, Ali Bongo XPD? Non, il faut plusieurs balles en pleine tête de Ali XPD. Mais un jour ça viendra, oui, un jour ça viendra, mais oui, le peuple gabonais ne sont pas des lâches, le peuple gabonais ne sont pas des PD, non, mais ça viendra un jour. Alors, le message doit être clair. Tous ceux qui sont des traîtres, qui veulent accompagner Ali Bongo aux élections législatives, préparez-vous au coup de poing, judoka, karaté et tout. Parce que les vrais résistants ne vous lâcheront pas. La vérité, elle est bonne à dire. La vérité, elle est bonne à dire. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, Ali Bongo a reçu des instructions de son grand professeur du Congo-Brazzaville, d'où je suis né. Oui, moi, le tiers africain Georges Passy, un grand résistant, je suis né au Congo-Brazzaville. Donc, 8% Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné aux élections au Congo-Brazzaville. Il n'a pas gagné. Hein. Il envoie donc ses émissaires pour dire à Ali Bongo qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit couper l'Internet, il doit tirer sur les Gabonais, il doit les emprisonner, il doit faire ce qu'on appelle une vraie torture. Mais c'est ce que 8% fait au Congo, aux poules, chez moi. Il tue immensement. Peuple gabonais. Quand je parle du Gabon, je sais pourquoi. Parce que le problème du Gabon, c'est la même stratégie du Congo-Brazzaville de chez moi. Donc, je veux vous montrer comment Sassou a appris à Ali qu'est-ce qu'il doit faire pour tirer sur les Gabonais. Oui, parce qu'on tire beaucoup sur les Gabonais au Gabon. Oui, on tire beaucoup sur eux. Et ils prennent plaisir de tirer sur les Gabonais. Parce que pour eux, c'est magnifique. Il faut tirer sur les Gabonais.
il faut les montrer que le Gabon appartient à Ali. Mais je ne savais pas que le Gabon appartenait à Ali. Est-ce que vraiment le Gabon appartient à Ali? Je ne pense pas. Le Gabon appartient au peuple gabonais. Car le Gabon, c'est la terre des Gabonais. Oui, le Gabon, c'est la terre du peuple gabonais. Ce n'est pas la terre d'Ali. Mais Ali fait des choses incroyables. Oui, des choses incroyables. Oui. On tire sur les gens. On pourchasse les gens. Mais pourquoi pourchasser les gens? Pourquoi tirer sur les gens? Les Gabonais ont-ils droit de subir? Non. Non, ils n'ont pas le droit de subir. Mais pourquoi faire souffrir les Gabonais? Pourquoi les massacrer? Pourquoi? J'aimerais savoir. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça être une personne vraie? Non. Moi je dis non. Dans la vie, il faut respecter les êtres humains. Donc on va suivre la vidéo. On va suivre la vidéo. Donc, c'est parti. Soit à la mesure du bon ordre que nous allons observer. Nous faisons une marche pacifique et les instructions ont été données par notre propre sécurité. C'est ainsi que nous allons nous diviser en un groupe. Un groupe qui restera planté ici, un autre qui va s'avancer avec les leaders. Dès lors que nous atteindrons le cordon de sécurité de la police, les leaders s'avanceront et moi, président de l'USP, je leur parlerai. Il s'agit effectivement de suivre les instructions de notre sécurité. Donc tout à l'heure, nous avons le colonel qui va nous diviser essentiellement en deux groupes. Un groupe qui va rester ici et qui va regarder effectivement comment l'autre groupe s'en va jusqu'à ce que nous arrivions au cordon de sécurité. C'est là-bas qu'il y aura une déclaration de presse dès lors que nous verrons qu'il y aura une fin de non-recevoir. Il est évident que nous ne voulons aucune provocation. Le combat va être long, il va être dur, mais c'est un combat démocratique. La marche, les sit-ins sont prévus par notre constitution et nous marchons dans le strict respect. Et nous marchons dans le strict respect. Et nous marchons dans le strict respect de la loi. Donc, j'invite le colonel à superviser tout cela et que la marche commence pour la victoire du peuple gabonais contre l'imposture et contre la dictature. Je rappelle qu'il ne doit pas y avoir de désordre. Oui, ok. Avançons ensemble. Avançons ensemble. Oui, avançons ensemble. Avançons unis. Voilà. Et il y a cette
Voilà, quand ils envoient les gaz lacrymogènes, après ils tirent avec des armes. Vous entendez les balles? Il y a des couvre-feux. Non. J'aimerais demander à maman Nina, est-ce que le son est meilleur? Est-ce que ça coupe ou pas? Si ça coupe, je suis obligé d'arrêter le central de ma box et d'attendre que ça redémarre de nouveau et refaire le direct. Est-ce que ça passe bien le son, maman? Maman Nina, est-ce que ça passe bien? J'aimerais savoir le son. Tu me reçois, est-ce que le son passe bien? Qui peut me signaler si le son passe bien ou pas? Il a envoyé pas mal de Gabonais à la mort. Quel dialogue? Arrêtez avec les dialogues là. Nous, on est pour en découdre avec Ali. Nous n'avons que nos mains et la bouche. Il fait sa campagne dans toutes les provinces et nous avons un meeting aujourd'hui aussi tenir notre campagne. C'était pourquoi, c'était le but de la banque, c'était pour que les gens aussi s'expriment parce qu'ils sont en pleine campagne. C'est pas normal dans un pays de droit. Où est-ce qu'on se retrouve? Quand c'est trop, c'est trop. Mais non, mais je ne sais pas. Où est-ce qu'on se retrouve là? Nous sommes fatigués de la dictature d'Ali Bongo. Voilà, la dictature. Dans notre pays. Voilà, le Gabon, c'est le pays des Gabonais. Voilà. Donc la maman, elle a su bien dire, nous sommes fatigués de la dictature d'Ali. Et oui, elle a raison. Elle a raison. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent par exemple dire, c'est saccagé. Non, 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 il faut arrêter. On n'a pas besoin de ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à la situation au Gabon où des émeutes ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Ali Bongo réélu avec 49,8%. Non, il n'était pas réélu. 2% pour Jean Ping, son rival. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Nous irons à Libreville. Nous ferons réagir également nos invités issus des deux camps en plateau. Nous parlerons également des réactions internationales, les États-Unis mais aussi la France qui se disent préoccupés.
Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine entre le chef de l'État sortant Ali Bongo et son principal opposant, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean Ping. Immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Regardez le reportage sur place de notre envoyé spécial Patrick Fanduo. Repris en chœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon, aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la 4 voies près du siège de la commission électorale. Excusez-moi un moment. Après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissante pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes opposants à coups de gaz lacrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flammes d'une foule en colère. Mais le résultat était le résultat du candidat de l'opposition Jean Ping. Vous le connaissez, c'est Jean Ping. Pourquoi la population s'élève? C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Et puis la population marche pacifiquement, vous voyez comment est-ce qu'on les gaz contre. Ce scénario d'une contestation électorale dans la rue après la réélection du président Ali Bongo est tout sauf une surprise, tant les esprits avaient été chauffés par une campagne marquée par une ambiance délétère, des invectives, des insultes et de graves accusations échangées entre les deux principaux candidats. De quoi préparer la rue à ce scénario de crise post-électorale. Un peu plus loin, près du quartier général de Jean Ping, la dispersion de ses partisans dans une course magnifique. À quelques centaines de mètres de là, de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces brûlés. D'accord. Je vais arrêter. Je sais pourquoi le son passe pas bien. Je vais arrêter et reprendre. Face police contre manifestants pour une nuit à très haut risque. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Patrick Fanduo à Libreville. Patrick, quelle est la situation ce soir au moment où nous parlons? Est-ce qu'il y a plus d'indications sur le nombre de victimes notamment? Écoutez, non, pas d'indications vérifiées en tout cas dans les deux camps de manière indépendante, mais un climat quasi insurrectionnel dans de nombreux quartiers de Libreville où les affrontements entre policiers et manifestants se poursuivent après avoir éclaté à peine 30 minutes après l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la réélection du président Ali Bongo. Ce soir, d'après plusieurs témoins que nous avons joints, l'Assemblée nationale, située sur un boulevard où se trouvent de nombreuses institutions, a été brûlée. La police anti-émeute fait face à des petits groupes mobiles difficiles à maîtriser, des partisans de camping, juste des casseurs qui ont érigé des barricades avec des poubelles et des pneus sur les grandes artères de la capitale gabonaise, Libreville, une cité fantôme ce soir, presque personne dans les rues, aucun taxi, et des habitants qui se calfeutrent chez eux dans ce climat d'extrême tension où la police anti-émeute a bien du mal à rétablir l'ordre, puisque plusieurs quartiers se sont soulevés en même temps. Un mot sur les résultats, Patrick, 49,8% pour Ali Bongo contre 48,2% pour Jean Ping, un résultat extrêmement serré, et l'opposition qui rejette d'ores et déjà ces résultats. Oui, malgré la déclaration d'Ali Bongo qui a tenté de faire un discours apaisant ce soir, il n'est pas certain qu'il arrive pour l'instant à faire taire la colère des partisans de Jean Ping qui ont le sentiment qu'on leur a volé cette élection avec des résultats contestés, notamment ceux de la province du Haut-Ogooué, la province d'origine du candidat Ali Bongo, une province où il a obtenu un score de plus de 95%, mais surtout avec un taux de participation de 99,93%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection, des chiffres qui ont fait hurler l'opposition, qui crie au tripatouillage et à la grossière manipulation, l'opposition qui soupçonne le pouvoir d'avoir rectifié
vérifier ces chiffres pour effacer l'avance de 60 000 voix dont disposait Jean Ping avant l'annonce des résultats de cette province du Haut-Ogooué, qui a été la dernière à envoyer ces résultats à la commission électorale. Mais dans le camp présidentiel, on rappelle qu'en 2009, le Haut-Ogooué avait aussi voté avec des scores stratosphériques pour le candidat Ali Bongo déjà, et que c'est tout à fait normal et que cette situation n'a absolument rien d'extraordinaire. Merci pour toutes ces précisions, Patrick Pondiou, en direct, en ligne avec nous de Libreville. On va faire réagir, bien entendu, des représentants des deux camps qui sont avec moi sur ce plateau. Mendy Meya, vous êtes porte-parole de Jean Ping. Et puis, à ma droite, Serge Mikoto, vous êtes le porte-parole d'Ali Bongo. Une victoire aussi serrée, est-ce qu'elle n'a pas un goût amer pour le chef d'État sortant? Une victoire, oui, à 49%, près de 50%, c'est une victoire. Elle reste à confirmer par les instances qui sont la Cour constitutionnelle. Près de 48% des Gabonais se sont exprimés en faveur d'un autre candidat. C'est un message, et je pense que dans la déclaration du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il a bien indiqué qu'il fallait être à l'écoute, et il a appelé au rassemblement des Gabonais. Les images que nous avons vues sont des images extrêmement difficiles. Le seul problème, c'est que l'opinion avait été malheureusement préparée à soit une victoire de Ping, soit presque la guerre civile. Ce sont des mots extrêmement durs. Et dans le reportage que vous avez indiqué, M. Fondiou a indiqué que dans la province du Haut-Ogooué, il y avait près de 99,93% de participation. C'est un taux pour le Haut-Ogooué, mais prenons aussi la province de l'Ogooué-Maritime. Prenons aussi la province dont est originaire M. Ping. Vous verrez que les scores sont exactement les mêmes. Lorsque la population est... Ah là 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 là.